Bienvenue à toi dans l'épisode 2 de l'aventure de ChatGPT en trading. Dans le premier épisode, j'avais essayé de lui faire une analyse fondamentale pour l'appliquer à un trade, et ça a été un échec monumental. Pareil pour la programmation, j'ai essayé de lui faire coder quelque chose, il a rien compris. Mais il y a quelques jours, il y a un nouveau modèle qui est sorti, qui s'appelle ChatGPT o1 Preview, et normalement il est censé avoir des capacités de raisonnement. L'idée du modèle, c'est qu'il peut lui-même penser à ses réponses, et donc proposer la meilleure. Donc on va faire comme dans la première vidéo, il va faire de l'analyse fondamentale, et ensuite il va essayer de l'appliquer à un trade. Et tu vas voir que ce modèle est beaucoup plus pertinent, il a bien mieux répondu à mes questions cette fois-ci, et la dernière question, il va même donner le même conseil que moi je donne en trading. D'ailleurs, si tu veux écouter mes conseils et apprendre le trading, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, ça me fait super plaisir et ça me motive à continuer de faire des vidéos, donc merci à toi. Donc c'est parti, la première tâche que je lui ai demandé, c'est d'analyser les différentes courbes de Phillips entre plusieurs économies, leur influence sur les taux de change et comment les écarts de taux d'intérêt réel et les prévisions d'inflation interviennent dans le processus général. La courbe de Phillips, si jamais tu sais pas ce que c'est tout simplement une courbe qui exprime la relation inverse entre le taux de chômage et le taux d'inflation. Et je lui ai demandé d'expliquer comment les dynamiques qui proviennent de ce processus affectent les différentiels de croissance entre plusieurs pays et leur spread de rendement obligataire, les différences de rendement dans les obligations gouvernementales. Et pour finir, j'ai essayé de le faire penser, parce que comme je t'ai dit, c'est un modèle qui est censé avoir une capacité de raisonnement. Donc je lui demande, penses-tu qu'il est pertinent d'intégrer cette analyse à une stratégie de trading sur le Forex? Si oui, propose-moi quelques pistes. Donc voilà, ça l'a fait réfléchir pendant 10 secondes. Si tu cliques ici, tu peux voir à quoi il a pensé, comment il a évalué les différentes questions que je lui ai posées. Tu vois, il te dit ce qu'il est en train de faire. Je remarque les différences de la courbe de Phillips influencent le taux de change parce qu'elles affectent directement les politiques monétaires, les taux d'intérêt, les flux de capitaux. Donc ça, il l'a bien saisi. Ensuite, il nous fait un petit résumé de ce que c'est, mais très rapidement. Il nous fait pas une description Wikipédia, donc ça déjà c'est bien. Et là, directement, il parle des conséquences. Ça, c'est pas mal. Il dit les différences influencent les politiques monétaires des banques centrales. Dans le prompt, j'ai pas du tout parlé de politique monétaire, donc il a directement réfléchi plus loin que la question. Quand je lui parle de stratégie de trading forex, il a directement intégré politique monétaire, banque centrale, donc déjà ça c'est pas mal. Ensuite, pour les taux d'intérêt réels, prévision d'inflation, pareil, il nous fait un petit résumé de pourquoi c'est pertinent de regarder ça. Ensuite, il répond à notre question très rapidement, il explique pourquoi ça peut changer et affecter la croissance économique. Et tu vois, ce que j'aime bien, et ce qu'il avait pas du tout fait quand j'avais fait la première vidéo, il avait totalement omis le après de la question. Pourquoi je lui pose la question? Là, il a directement saisi. Bon, après, j'ai dit, intègre-le dans une stratégie de trading forex, mais quand même, c'est déjà bien que là, tu vois, il parle des spreads qui vont influencer les flux de capitaux et donc, par conséquent, les taux de change. Toujours envoyer le raisonnement jusqu'au bout. Ça, mon prof de prépa, il me le répétait tout le temps dans les dissertations. Faut pas juste poser les bases, il faut aller au bout du raisonnement. Pourquoi? Il faut toujours poser un pourquoi de plus. Et alors, qu'est-ce qu'il nous propose comme intégration dans une stratégie de trading forex? Globalement, c'est très pertinent. Les pistes de stratégie, surveiller les grands indicateurs économiques, les chômage, inflation, croissance, la dette, etc., tout ce que je t'ai dit dans mes vidéos. Les politiques monétaires, les spreads de taux d'intérêt réels, le taux d'intérêt nominal moins le taux d'inflation, ce qui fait qu'il y aura des rendements réels plus élevés dans ces économies en termes de pouvoir d'achat. Donc voilà, je lui ai demandé des pistes, il m'a donné des pistes, donc sur ça, très bien, on peut pas lui dire que c'est mauvais. Donc j'ai voulu continuer, j'ai voulu aller plus loin, j'ai voulu approfondir, je lui ai demandé, en se basant sur ta réponse, d'élaborer une stratégie concrète. Au lieu de donner juste des pistes, vraiment créer une stratégie, une liste d'actions mécaniques à réaliser avant de prendre un trade, et pour finir, me donner un exemple de position pour illustrer sa stratégie. Et tu vois que dans mon prompt, dans ma question, je précise bien, je te laisse choisir les éléments qui te semblent pertinents. Je voulais pas trop lui en dire pour vraiment voir ce que lui allait me proposer. Tout l'enjeu des modèles de langage, c'est de proposer de la créativité. On sait qu'il sait très bien réaliser des tâches simples où on lui dit quoi faire. Mais par contre, être créatif et me proposer quelque chose, c'est là où il y a beaucoup plus de mal. Donc on va voir la stratégie qu'il va élaborer de toutes pièces. Il a réfléchi pendant 17 secondes, tu vois. Tu peux mettre pause si tu veux lire ce qu'il était en train de faire. Il est en train de dire « je me demande quel est le facteur principal d'entrée. » Je crois que c'est une fair value gap, les gars. Il y a un truc SMC, breaker block. Non, évidemment, il va pas se baser sur de l'analyse technique. Ça va être uniquement de la stratégie fondamentale parce que c'est là où je l'ai aiguillé. Mais quand même, tu vas voir que il prend les devants, il prend des initiatives qui sont vraiment pertinentes, je trouve. Et c'est pour dire, parce que moi qui est plutôt anti-ChatGPT, enfin, je suis très haussier sur l'IA, vraiment énormément, c'est là où j'ai beaucoup investi. Selon moi, la graine de la singularité a déjà été plantée, c'est qu'une question de temps, faut juste attendre que la loi de Moore fasse son effet et on verra des super intelligences. Mais on n'en est pas là aujourd'hui, et c'est ça que je veux dire surtout, c'est que aujourd'hui, ChatGPT, pour moi, c'est pas du tout bien. C'est vraiment pas bien à utiliser. Ça peut l'être pour un débutant, mais si comme moi, t'as déjà un niveau de compétence très élevé, ça va te servir à rien, vraiment à rien du tout. Parce que tout ce que tu vas lui demander, il va rien comprendre, il aura jamais vu ça de sa vie. Son modèle d'entraînement, c'est des choses relativement basiques, hein, c'est des données sur Internet, c'est un petit peu tout. Donc il va piocher à droite à gauche pour essayer de te donner une réponse. Mais si ton niveau de compétence, il est largement au-dessus de sur quoi il a été entraîné, bah il va servir à rien. Et il va tout simplement te donner du charabia. Comme on a vu dans la première vidéo, il s'inventait des vies, il disait n'importe
quoi, surtout en programmation, il était vraiment à côté de la plaque. Mais bref, là, pour se concentrer sur le ChatGPT O1 Preview, c'est quand même mieux que le ChatGPT normal. J'ai l'impression que lui donner plus de temps pour lui-même avoir une pensée réflexive sur son propre prompt à lui, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, hein. Ils appellent ça le chain of thought, le cheminement de pensée, où en fait lui-même il s'auto-envoie des prompts, hein, tout simplement, c'est ça qu'il fait. Bon bref, j'aime beaucoup ce sujet de l'IA, je pourrais en parler pendant des heures, mais c'est pas le but de la vidéo. Alors, ce qu'il va nous faire pour la stratégie, c'est qu'il va essayer d'exploiter les différentiels de taux d'intérêt réels. Donc le yield spread, j'en ai parlé dans quelques vidéos, le différentiel des taux d'intérêt, c'est ce qui fait bouger les monnaies, c'est ce qui fait bouger les paires de devises, et les anticipations d'inflation pour prendre position sur des paires dont les économies présentent des divergences significatives dans la pente et la position de la courbe de Phillips. Donc la raideur, la hauteur, la convexité de la courbe de Phillips, il va prendre tout ça en compte pour prendre des positions. Alors, actions mécaniques. Effectivement, je vais demander des actions mécaniques, une liste de choses à faire. Premièrement, collecte, analyse des données macro, taux de chômage, inflation, taux d'intérêt, communiqué des banques centrales, inflation actuelle et anticipée pour évaluer des potentiels pricing. Sous-entendu, il a bien en tête que le marché forex est très efficient et qu'il faut prendre en compte les anticipations des acteurs du marché. Il calcule le taux d'intérêt réel avec le taux d'intérêt nominal et l'inflation anticipée, et il compare ces taux entre plusieurs économies pour identifier des différentiels. Jusque-là, c'est très bien, c'est parfaitement ce que je fais moi-même. Analyse de la courbe de Phillips, donc il va évaluer la sensibilité de l'inflation au chômage dans chaque économie. Donc très pertinent, parce que comme tu le sais, les économies ne sont pas les mêmes, elles n'ont pas les mêmes enjeux, elles n'ont pas les mêmes caractéristiques. Le chômage en France n'a rien à voir avec le chômage aux États-Unis, le taux de plein emploi n'est pas le même, le taux de chômage frictionnel n'est pas le même, il y a vraiment beaucoup de différences. Et donc il cherche à identifier si effectivement une économie est proche du plein emploi, ça pourrait entraîner des pressions inflationnistes, ce qu'on voit, ce qu'on observe dans la réalité. Il va ensuite analyser les politiques monétaires, il va déterminer si les banques centrales sont dans une phase de resserrement avec une politique restrictive ou d'assouplissement, une politique plus accommodante. Il a même mis entre parenthèses faucon et colombe. C'est ça, hein, si tu sais pas, hawkish et dovish, hawk en anglais ça veut dire un faucon, et dove c'est une colombe. Voilà, si jamais tu savais pas, c'est pour ça. Bref, donc pourquoi il fait ça? C'est bien sûr pour anticiper les hausses ou les baisses potentielles des taux d'intérêt, donc ce qu'on fait tout le temps hein, en forex. Et ensuite, il va nous parler d'analyse technique du marché, étudier les graphiques, étudier les niveaux clés de support-résistance, quelques indicateurs, MACD, RSI, moyenne mobile. Donc ça, franchement, aucun problème. Hein. C'est pas parce qu'il y a analyse technique que tout de suite c'est mauvais. Franchement, si tu as fait tout ton travail macro et analyse fondamentale juste avant, aucun problème à faire de l'analyse technique. Hein. Tu peux regarder les supports résistance, tu peux regarder le RSI, tu peux regarder ce que tu veux. Les moyennes mobiles, c'est franchement un super outil pour étudier une tendance. Il n'y a aucun souci à utiliser ça seulement après avoir fait ta stratégie en amont, en fondamental. L'analyse technique, c'est pas la stratégie, c'est simplement pour trouver une entrée, pour savoir où mettre ton stop loss, etc. Ça vient toujours après le fondamental. Comme nous dit notre ami ChatGPT, pour confirmer le timing de l'entrée. Pas pour le trouver, pour le confirmer. Il parle aussi d'évaluer le sentiment du marché, très intéressant, d'évaluer le sentiment des investisseurs, donc le rapport COT, j'en ai beaucoup parlé dans mes vidéos, suivre les actualités géopolitiques qui peuvent affecter les devises. Effectivement, les devises ne réagissent pas tous de la même manière aux différents événements géopolitiques, qu'elles soient plutôt risk-off, risk-on. Et pour finir, 7e point, la gestion du risque. Déterminer combien de capital à allouer à notre position, fixer stop loss et profit, et préparer un plan de sortie en cas d'évolution défavorable du marché. Le plan de sortie, c'est juste de fermer son ordi et plus jamais le rouvrir. Alors je baisse un peu la lumière et on continue. Donc voilà, il a fini de nous expliquer comment il va trader, quoi, quelle est sa stratégie avec toutes ses confirmations, toutes ses confluences, tout ce qu'il va regarder. Et quand il pense, c'est très proche de ma stratégie finalement. Globalement, il a vraiment très bien compris c'est quoi les enjeux de prendre une position, qu'est-ce qu'il faut regarder, qu'est-ce qu'il faut pas regarder, qu'est-ce qui peut influencer positivement ou négativement une position. Ce qu'il n'avait pas du tout fait dans la première vidéo, il avait balancé une page Wikipédia, il avait juste raconté ce qu'il savait, mais sans l'appliquer réellement à ce qu'on doit faire. Là, il a vraiment pris le temps de réfléchir à ce que ça implique de faire de l'analyse fondamentale, pourquoi on le fait, aller au bout du raisonnement, tu vois, comme la dissertation. Et ensuite, il va nous donner un exemple de position avec une devise A et une devise B. Il va pas donner de nom, mais t'inquiète pas, après je vais lui demander de donner un exemple concret. Donc là, il va expliquer le contexte, les taux d'intérêt, enfin tout ce qu'il a dit au-dessus, il va le dire ici. Tu vois, la politique monétaire accommodante dans le pays A et restrictive dans le pays B. Et son analyse, c'est qu'il parle du différentiel de taux d'intérêt réel de 3,75% en faveur de la devise B, donc sous-entendu plutôt un achat de la devise B, et il dit bien pourquoi. Il dit pas juste, voilà, j'ai lu ça dans un article, il explique pourquoi il pense ça. Parce que les investisseurs sont attirés par les rendements réels positifs du PIB. Et la position proposée, c'est de short A contre B, donc acheter du B et vendre du A. Pour les paramètres classiques, 1% de risque, après confirmation, on s'en fout un peu du point d'entrée, stop loss 100 pips, 100 pips au-dessus du point d'entrée, et 200 pips en dessous. Donc qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il fait du scalping ou du day trading, la ChatGPT? Non, il a bien compris naturellement, sans que je lui dise, je lui ai pas demandé de faire du swing, hein, je lui ai demandé
propose-moi une position. C'est tout, rien d'autre. Il a réfléchi à ce qu'il a dit lui-même, il a dit « Ok, voici ma stratégie fondamentale, ça se base sur la macroéconomie, ça se base sur l'analyse fonda, donc je vais pas mettre un stop serré, ça sert à rien, je vais juste me prendre du bruit journalier, il faut que je laisse de la place à la position, comme je l'ai beaucoup répété dans mes vidéos, prendre des stops larges. » Et ensuite il justifie la position, bon je vais pas relire, c'est ce que je t'expliquais juste avant. Et sa conclusion, c'est que cette stratégie de trading forex s'appuie sur une analyse complète des facteurs macro, taux d'intérêt réel, anticipation d'inflation, courbe de Phillips entre les économies différentes. Il combine cette analyse fonda avec une analyse technique rigoureuse. Très bon mot utilisé, rigoureuse. L'analyse technique, c'est bien quand c'est rigoureux, quand c'est pas juste faire des traits à l'arrache sur TradingView. Et il propose même des pistes supplémentaires. Voilà, ça c'est le bonus, vraiment, merci à toi ChatGPT. Il nous dit de nous diversifier, il a bien compris comment on fait pour gagner en trading, ne pas se limiter à une seule paire de devises. Alors là, ChatGPT qui malgré lui est anti-ICT, Smart Money Concept, il te dit de pas trader uniquement euro-dollar ou le gold ou je sais pas quoi. Diversifie-toi, voilà, trade plein d'autres choses. Bref, je lui ai demandé d'appliquer son analyse à un cas réel, et c'est là où il m'a surpris, enfin pas vraiment, il m'a pas surpris, mais j'ai un peu souri quand j'ai vu ça, tu vois. Je lui ai demandé de chercher un trade pour la semaine prochaine, mais en fait, ce modèle, apparemment, il a pas accès à Internet. Il s'arrête en octobre 2023. Du coup, il a proposé une analyse basée sur des vraies données, mais de 2023. Et c'est là qu'il a choisi, à ton avis, quelle paire? Il a choisi Dollar-Yen. Yes, bien joué ChatGPT. Si t'étais toujours pas convaincu, je vais refaire une énième analyse sur Dollar-Yen. Et tu vois, il applique ce qu'il a lui-même dit, il a réfléchi, il s'est dit ok, dans quel pays il y a des différentiels de taux d'intérêt, dans quel pays l'inflation anticipée est différente, les politiques monétaires sont différentes, toute son analyse avec ses pistes, ses actions mécaniques, etc., il l'a appliqué à la monnaie, à la paire de devises qui faisait le plus de sens, à savoir Dollar-Yen, qui avait un des meilleurs yield spreads, j'en ai parlé beaucoup sur ma chaîne. Moi j'ai beaucoup acheté Dollar-Yen, j'ai beaucoup acheté Euro-Yen, j'ai beaucoup acheté les paires Yen en général, parce que c'était très aussi en raison des divergences des politiques monétaires. Donc tu vois, encore une fois, moi ce que je te dis dans mes vidéos, je l'applique, moi je fais comme ChatGPT finalement. J'ai mon idée, j'ai ma stratégie fondamentale, et après, je cherche, je vais fouiller, je vais collecter des données macro, taux d'intérêt, inflation, taux de chômage, courbe de Phillips, politique monétaire, tu peux aller chercher la dette, tu peux aller chercher les paiements bancaires, tu peux aller chercher les réserves de change, tu peux aller chercher tout ce que tu veux. Tout ce qui va avoir un impact de près ou de loin sur une monnaie, c'est intéressant d'aller le regarder. Et n'hésite pas à aller chercher vraiment loin, n'hésite pas à aller chercher là où les autres ne vont pas chercher. C'est toujours ce que je dis, pour être le meilleur, il faut aller là où les autres ne vont pas. Ne fais pas comme tout le monde. Bref, donc je vais passer rapidement sur les chiffres. Aux États-Unis, gros taux d'intérêt. Au Japon, taux d'intérêt négatif. Politique très ultra accommodante. Pendant des années, Dollar-Yen est monté en flèche, ça m'a fait gagner beaucoup d'argent. Il va ensuite parler de l'analyse des politiques monétaires, naturellement, différentiel, le yield spread. Analyse technique, il va parler des niveaux de support, résistance, pourquoi pas. Le RSI approche la zone de surachat à surveiller pour d'éventuels retournements. Donc pourquoi pas, effectivement, à regarder si on n'a pas surétendu à la hausse, si tout le monde achète depuis très longtemps. Des fois, il y a des prises de profit, généralement. Comme là, on l'a vu récemment, quand la BOJ a pris un ton plus hawkish, il y a eu des liquidations énormes du carry trade. Toutes les positions où il y avait eu des emprunts en yens pour investir en dollars, eh bien, ils ont été liquidés, ils se sont pris un appel de marge globalisé, quoi. Ce qui fait que ça peut chuter, tout simplement. Donc bon, tu vois pas ça avec un RSI, naturellement, mais c'est bien de l'avoir en tête. Pour évaluer ça, mieux vaut utiliser des indicateurs un peu plus robustes. Tu peux utiliser la parité de pouvoir d'achat, tu peux utiliser les spreads des rendements obligataires, c'est important aussi. C'est un petit peu pareil que les spreads de taux d'intérêt, mais pas tellement parce que des fois, il y a le taux d'intérêt réel qui rentre en jeu, justement. Quand l'inflation anticipée est nettement plus élevée que l'inflation de maintenant, les spreads des rendements obligataires peuvent être différents des spreads de taux d'intérêt. Et c'est là où parfois tu as de l'arbitrage à faire, notamment avec des stratégies de retour à la moyenne. Donc si jamais tu trades les obligations, tu peux avoir des opportunités là-dessus. Bref, position proposée, acheter Dollar-Yen. Alors, le trading, c'est très difficile. Bien sûr, c'est super difficile. C'est très compliqué de vivre du trading, c'est très compliqué d'être parmi les traders rentables sur une longue durée, mais d'un côté, les fondamentaux, tu peux jamais te tromper vraiment énormément. Si tu es rigoureux, si tu es discipliné, si tu as une grande connaissance des fondamentaux, même si t'es pas vraiment un super trader, si t'es pas un expert absolu, tu peux quand même être rentable, juste tu sais ça et t'achètes Dollar-Yen. Franchement, regarde, ça date de 2023. Si tu avais demandé à ChatGPT en 2023 de te préparer une stratégie de trading, tu aurais acheté Dollar-Yen, tu aurais été rentable, tu aurais gagné de l'argent. Donc, techniquement, ChatGPT est plus rentable que bon nombre de traders sur YouTube, partout. Dans la dernière vidéo sur ChatGPT, j'avais été très dur avec lui, j'avais dit qu'il était nul, etc. Et je le pense toujours, mais c'est parce que je le mettais à un standard très élevé. Mes prérequis pour que je puisse utiliser ce genre d'outils sont très hauts. J'ai pas besoin de cet outil parce qu'il va me dire, ça, tu vois, il va me dire des trucs que je sais déjà, c'est pour ça que je l'utilise pas.
Mais quand même, pour un débutant, je pense que j'ai été trop dur avec lui. Pour un débutant, c'est pas si mal, c'est vraiment bien en fait. Au final, tu vois, si t'as un truc que t'as pas en tête, il y a un truc que tu comprends pas bien, tu lui demandes, il va pas te dire tellement n'importe quoi au final. Il sera assez cohérent, et avec ce modèle O1 Preview qui vient de sortir, il va prendre un petit peu plus de temps pour réfléchir à ce que tu lui as demandé, et lui-même à réfléchir à ce qu'il est en train de te répondre, et c'est pas si mal, voilà. Je m'adoucis un petit peu sur ma position, je continuerai de pas l'utiliser, hein, moi il me sert à rien, mais si jamais, pourquoi pas, tu vois un peu ce qu'il sait faire dans cette vidéo, voilà, c'est un peu le but de la vidéo, de te montrer ce qu'il est capable de faire. Donc si t'as aimé la vidéo, abonne-toi, mets un j'aime, mets un commentaire, dis-moi ce que t'en penses. Tu peux regarder la première partie, le premier épisode sur ChatGPT si tu l'as pas encore vu, ou sinon tu peux regarder la vidéo sur ma stratégie, où je te parle de tout ça, mais il y a quelques mois, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'ai toujours pas changé d'avis, hein, ça fait des années que je traite comme ça, je compte pas changer de stratégie de sitôt. Donc voilà, je t'invite à regarder l'une ou l'autre, je te souhaite une bonne soirée, c'était Brieux, à la prochaine.